Putain. Alors, ma dernière dose la CSC précédente, pour la semaine, elle vient en retard, mais bon, là, déjà en retard. Tout ce qu'on va pour les ce qu'on a dit, ce qui finalement. Ah, je suis devant mon le plan de passer envisageant quelque chose à des précédentes passé avant la semaine voilà était une tiers prononce que je m'envisage ce que là ce sera pareil dans cette là. Maintenant j'ai déjà dit en début de semaine si vous voulez que le prix marché c'est au là et il est dans le imbalance ou bien le FVG qui est en délit donc c'est pour shorter mais bon on n'a pas eu ça c'est pas vous allez voir 3 semaines on a la baisse vous allez voir position des jours ou des sessions il n'a pas vraiment eu un pullback dans le prix ni pendant le prix est inspiré oui vous voyez ça va attendu jusqu'au vendredi pas mais on va voir que quand ça respire pour les petits corps et tout ça ne prenait pas du c'est rien on l'a peut dire cela plus bas et des bas plus bas comme on le dit généralement pour déterminer les tendances même si voilà quoi c'est plus que ça voilà mais généralement on peut le prendre comme ça pour le moment du coup j'ai pas forcément eu d'entrée dans toute la semaine c'est clair je m'attendais à avoir que le mercredi ou le vendredi mais vous allez voir à l'ouverture du mercredi aussi rien à l'ouverture du jeudi aussi rien même dans les sessions quand vous allez à 9h30 comme j'avais dit dans les vidéos précédentes que l'ouverture des indices à la session de New York c'est à 9h30 heure de New York. N'oubliez jamais que j'ai dit que mes charts sont toujours sur l'heure de New York. Vous allez voir New York moins 5 pour que vous puissiez facilement faire la référence des heures quand je les donne. Changez vos si vous allez suivre mes contenus, changez votre chart TradingView, le temps qu'il y a sur le graphique, changez-le dans l'heure de New York. Vous allez facilement avoir l'habilité de référencer mes prix et tout. Du coup, le vendredi, donc vous voyez, je fais un petit récap rapidement. Voilà, ça ne s'est pas passé exactement. C'est descendu, comme j'ai dit, bien sûr. Comme je vous ai dit auparavant, déterminer la tendance en quelque sorte. Quand tu as de l'expérience un peu, quand tu as une bonne stratégie, quand tu apprends à observer le prix, etc., tu peux savoir en début de semaine la direction que tu vas prendre. Et dans mon cas, même en tant qu'étudiant sans économie, tu peux faire que ça te donne être je sais maintenant avant moi je fais comme les voilà je mets entièrement mon prix maintenant quelle information etc pas comme vous c'est j'utilise tout ce qui a ni aussi on peut donner des datas déjà pour déterminer sur le calendrier comme dans ce cas ici là j'utilise cela uniquement pour genre savoir les périodes où je peux avoir des grandes infusions de volatilité dans mon prix, c'est tout quoi. Les moments où je sais que voilà, le prix va pousser, ou soit si je peux avoir ma liquidité qui est prise, vous voyez, voilà. Donc j'utilise ces news, ces détails là pour avoir soit une propulsion dans ma position dans laquelle je suis, ou soit pour aller chercher une de liquidité dans des prix avant de considérer si je veux faire seulement trader la direction dans laquelle je veux trader. Et vous savez, moi, forcément, quand je viens dans une journée, si je veux shorter, il faut que le prix aille à la hausse pour prendre des hauts précédents, pour me donner une opportunité de shorter.
Ouais, voilà. Donc, si je veux shorter, je veux voir le prix d'abord aller à la hausse, aller chercher des liquidités avant de continuer à la baisse. Si je veux acheter, je dois voir le prix aller à la baisse d'abord, aller choper des liquidités à la baisse avant de repartir à la hausse. Voilà, et c'est dedans que je trouve ma confirmation quand j'ai ça initialement pour pouvoir entrer et faire ce que j'ai à faire. Maintenant, je voulais vous montrer un truc. Comme en 4 heures là, quand on voit le prix est descendu toute la semaine et tout ce qu'on a espéré, on n'a pas forcément eu et tout, etc. Ici, là, on est le jeudi à 14 heures. Il y a ce CB là qui s'est créé. Donc, c'est le side imbalance by side inefficiency. C'est juste, voilà, un fair value gap. Ou si vous voulez encore une imbalance, c'est-à-dire un void entre trois bougies. Donc, la bougie là, celle-ci et celle de milieu. Les machines ne se touchent pas. Voilà, c'est ça l'imbalance. Donc, un bearish balance, ça les CB, et un bullish imbalance, c'est ça les BC. Du coup, j'ai marqué consequent encroachment. Consequent encroachment, c'est le milieu, genre 50% et tout, du FVG. Parce que le prix aura tendance probablement à pullback là. Maintenant, je me suis dit, voilà, on peut dire pour voir ce que ça va faire concrètement. Bon, comme je l'ai dit auparavant, je ne trade pas les vendredis, vous savez, à quelques exceptions uniquement. Donc, comme j'ai rien eu de toute la semaine, je voulais observer pour voir si, voilà, on aura un truc spécifique le vendredi. Donc, j'ai observé le vendredi. Sinon, généralement, voilà, je dis, quand je fais mes charts, je ne revoue plus avant la semaine prochaine, la semaine qui suit, mardi ou lundi maintenant, parce que je dois créer du contenu pour vous. Petit à petit, la consistance ça sera là, et puis voilà, il y aura pas mal de trucs que je vais uploader fréquemment pour aider la communauté. Du coup, vous allez vous dire que non, voilà, j'attends un pullback au 50% pour shorter. Mais j'avais un problème, comme je vous l'ai dit auparavant. Si vous prenez depuis le lundi, vous allez voir, le prix n'a pas respiré pour aller prendre des liquidités précédentes. C'est-à-dire, toute respiration qui est dans le prix, toute correction qui est dans le prix, c'est juste une correction pour les gens, pas au niveau de précédemment, qui a baissé le prix. Ouais, on a des mouvements, ouais. Même ceci là, c'est que cela a pris le pour une opportunité de shorter. C'est ça, je suis sur la rail là. C'est haut, mais c'est un relais parfait, bien. Voilà. Ça avait pris ça dans le New Gap, le gap de la nouvelle jeu. Encore complètement si ça allait venir peut-être sur. Il y a ces il n'y a pas que j'ai quand je regarde si on est dans les bonnes coins, et si on fait dans ma direction, on n'a pas eu ça. On voit le prix la semaine. Non, on dit si la semaine c'est la semaine avant la semaine là, donc voilà. Donc on est assez. La semaine avant la semaine là, il y a cette qu'on est déjà et transformé pour traduire du moins Thank God is Friday en français, vous savez ce que ça veut dire tout simplement. Merci Dieu, c'est vendredi. Voilà, je vous dis, j'utilise le même thème que ICT. Il a nommé ça juste comme ça parce que voilà quoi, c'est un setup facile qu'on peut attraper basé sur les configurations de prix. Donc si ça trend bearish, si on peut le dire comme ça, les 2 semaines précédentes et tout, les probabilités que le vendredi ne traîne pas toujours à la baisse pour chercher des bas et tout là, et que ça se retourne en quelque sorte, ça souffle un peu pour fermer entre le prix d'ouverture de la nouvelle semaine et le prix de clôture de cette nouvelle semaine là, c'est-à-dire ça ne fermera pas au plus bas,
ni au plus haut, mais ça fait mal entre, probablement proche du plus bas de la semaine, c'est-à-dire quand on est proche de la clôture, le prix va fermer un peu avant le plus bas, donc au-dessus. Donc ça vient, ça crée un plus bas, mais ça ne continue pas à descendre. Ça peut arriver. Il n'y a pas de finite decision, si je peux dire comme ça, concernant les marchés, dans les configurations. Mais les probabilités que le prix continue à creuser, à tomber jusqu'à la clôture de vendredi, c'est pas évident. Donc généralement ça crée le plus bas de la semaine et après ça souffle. Donc on peut voir par exemple ici vendredi, voilà le bas. Vous allez voir avant puis il repart à quelque part ici. Alors le plus bas. C'est fréquemment comme ça. Ouais. Comme vous avez des cas, vous aurez ce scénario-là. Vous allez voir, même ce scénario-là, si on prenait ça, on amenait ça à vendredi, ça soufflait. Ça ne s'est pas terminé là, ça ne s'est pas fermé là, ça a forcément soufflé, a commencé à ranger. C'est généralement ce qu'on fait. Vous allez voir que ça a rangé. Et ça va là. Voilà. Je me disais, on allait à l'action et chercher les prix et tout qui sont formés dans la semaine. Donc j'attendais du bail. Ouais. Maintenant, je cherchais les rappeler du contenu. J'en ai parlé au début de la vidéo là d'une autre façon. Simplement, ce que je peux dire comme ça, euh, je vais utiliser les termes financiers. Vous avez besoin de financement. Et le conseil a été ressorti de sponsoriser le trade à l'achat. C'est de ça qu'on parle ici. Le sponsorship. Donc, ce qui va sponsoriser le mouvement qu'on veut avoir. Donc, si on a un billet aussi, si on veut acheter, par exemple, le Nasdaq, il faut un truc pour sponsoriser l'achat. Donc, c'est ça la liquidité qu'on va chercher à la baisse pour sponsoriser tout le mouvement à la hausse. Donc, j'avais ce relative lows là et tout qui s'est formé et tout. Et j'attendais que le prix vienne prendre. Et on a vu à 9h30 un des dots. Non, le seul problème qu'on a eu, c'est quoi? C'est que l'entrée s'est formée en 1 minute. Sorry. Alors le lot a été pris là. Donc vous allez voir. Ça aurait été quelque chose que j'aurais pu prendre. Mais bon, vous allez voir, j'ai pas pris cette position. Je le dis, ouais, oui, j'ai pas exécuté. J'ai exécuté après le venu. Parce que c'était vendredi. Marché. Parce que je ne dis pas généralement des exceptions. Sur la scène, je joue, c'est-à-dire genre, généraliser l'opportunité si j'en trouvais. Donc voilà, c'est une bougie à la baisse, à la hausse, mais c'est elle qui est concentrée entre le prix. La Chine entre le rendement. Parce que si on a celle-là, elle est c'est tournement. Une structure qui est changée. Et avec celle-ci, on en a changé. Au-delà de la structure, c'est le. Voilà. Quand on a eu c'était l'entrée. Donc c'est ça l'entrée. Jusque en même temps, voilà. Ceci a été identifié. Donc vous allez voir mon d'abord ces niveaux-là. De liquidité. Là maintenant on peut aller à la semaine. Je veux que ça soit plus clair pour que je puisse le montrer.
Sorry. Donc, du coup, c'est un peu. Le fils, je savais que ça. Après, ça vient conséquent encouragement de la CC jeudi. Pour une target, quoi, sur là. Venu une proche, ça n'a pas touché. Il y a dans le PM, et c'est ça que ça a pris. Et c'était proche d'un peu. 16h, bien sûr. Donc voilà, donc, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, les 6 ouais, mais l'opportunité tu aurais pu c'est tout. Mais dans le forest, j'avais rien contre en vrai. J'ai juste sur, sur GBUSD, je me trompe pas. Mais ça n'en valait pas la peine parce que j'ai exécuté, mais j'ai BE. Pourquoi? Je vous dis tout simplement pourquoi. J'avais le dollar le vendredi, quelle est la hausse quand j'analysais sur ma taf. Bon, je vais montrer rapidement. J'avais le dollar quelle est la hausse et le GBP quel est. Non, ça c'était vendredi. Non, c'est pas vendredi. Un instant. Friday was the 28th, right? Sorry. Yeah, Friday was the 28th. Donc voilà, vendredi, minuit. Donc si on prend ce window là, où est le rectangle, voilà. Donc voilà. Si on prend ce window de vendredi, je suis en 1h. On va couper à 14h, 15h, 16h. 16h. Ce window, c'est-à-dire window fenêtre. Alors, donc si je descends en 15 minutes, vous allez voir, le vendredi, le prix en quelque sorte a commencé à me donner un moment à la hausse. Et si GBP aussi, c'est-à-dire sur le pound, c'était pareil. Donc je me disais non, je peux clairement pas. Je peux clairement pas acheter quoi. Donc sur le pound, on a le moment aussi pour les GBP. Donc rappeler, disait que allait au 60 et considérer la que je considère le fait des gens. Mais quand j'ai vu que généralement les voir genre, j'ai vu que ces relations égaux un peu il faudrait que je commence à considérer voiture de la allemand je dis en 10 heures. Voici mon 6 heures. Voilà. Donc moi je commence à 8h30 parce que je sais que il y a les détails très généralement
Genre, chaque jour, je sors d'activité. Donc, du coup, j'ai courage. Pendant que le prix vient chercher ce livre, dans le bataille, je me dis, on n'est pas être en la le prix. On va faire en 1 minute. Je vais te prendre ça. Ça, la minute. Et j'ai vu, là, ça fait des débats. Mais le prix est le pote. Donc, c'est des prix, ça a commencé à aller dans la direction baissière et tout. C'était intéressant comme trade. Vous allez voir, ça revenait, ça partait, ça revenait, ça partait. Tout simplement pour montrer quoi. Que c'était pas, voilà quoi. Mais je veux quand même avoir le 1 minute. Parce que ça va montrer l'entrée et tout, etc. J'aimerais que vous voyez. Voilà le 28. Voilà. Donc, Village of Rise. Prix ici. Après le prix aller créer un plus haut. Et il y a un shift drastique. Quand on parle de momentum là, voilà quoi. Quand j'ai mon analyse qui est validée, la prise de liquidité que je prévoyais, pris parfaitement, j'ai un retournement dans le prix, un change in the state of delivery of price, change of structure, changement de structure, changement dans la livraison du prix et tout, etc. Initialement et tout comme confirmation. Et c'est le changement dans la livraison du prix là, c'est drastique comme ça, c'est-à-dire le changement de structure est drastique. Genre, moi, j'ai pas besoin de plus, quoi. Si je rentre et je me fais liquider, il n'y a pas de souci. Quand j'ai fait mes due diligence, j'ai tradé dans la direction de mon bias. Ça n'a même pas besoin d'être dans la direction de mon bias des fois. Tout dépend du narratif que tu as sur le chart. Quand je parle de narratif, on va parler. Le narratif, en quelque sorte, c'est comment j'identifie dans quelle direction on va, comment on va aller là-bas. Donc, moi, il ne suffit pas juste que je détermine, genre, qu'on va à la baisse. Je dois me faire un narratif de comment ça va aller à la baisse. À quel niveau va attirer le prix, qu'est-ce que le prix va faire, est-ce que ça parte là-bas. Ça a l'air d'un film, mais c'est possible. C'est là je dis, s'il y a de supériorité dans les concepts de trading sur la toile, là, c'est le concept de ICT. Je dis que genre, ça prend du temps de maîtriser et il faut du travail, il faut rester devant les charts, observer très souvent. Et la plupart des personnes, comme le contenu est bon, quand on prend ça, on pense que bon, voilà, pour aller de trader et tout. Mais c'est pas mal. Bon, ça fait partie de la puissance. Donc là, ici, liquidement. Ça, c'est vrai que la sur cette bougie là, open high low. Vous allez voir ici, en haut là, à côté de où la paire est créée avec les hop, quand je vais dépasser la question là, je parle d'ici. Donc, pour voir le plus bas ici, close. Donc, je vous montre. Sur l'eau, vous allez voir 1,6055. Et quand je prends cette bougie là, vous allez voir 1,26043. Donc c'est aller en dessous. Jusque genre, c'est pas considérable parce que c'était pas avec momentum. Mais il y a eu un plus bas qui s'est créé là, ça a creusé le plus bas. Il y a une liquidité qui a été prise. Pas une liquidité, mais c'est ça. Genre, voilà, une liquidité de changement pour le sponsorship, mais on va les jusqu'à certains c'est tout. Donc, pour le dans le inversion value là, on parle aussi de la visibilité des gens. Après, on a eu genre pratique en quelque sorte. Pourquoi pas? Parce que là, non seulement
value gap ici, normalement, un very value gap, et j'ai un breaker. On sera partie de la dernière bougie imposante avant que le prix ne soit parti à la hausse là, pour reprendre ce high là avant de descendre. Donc, le breaker block va être considéré de cette bougie là jusqu'à cette dernière là. Et c'est ça le breaker. Donc je me dis, soit ça revient pour le breaker, soit genre ça va venir là. Donc j'ai préféré maximiser mes chances parce que je me disais de toute façon, j'attends que ça prenne ce low là. Donc si avant que ça ne prenne ce low là, pour faire un change in state of delivery dans un go time frame et tout là, si avant que ça ne fasse ça, ça peut revenir là sur ces VG. Je peux faire montrer là. Et là je ne rentre plus après quand ça shift là-bas. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, je suis rentré. Vous allez voir, comme je le disais, le prix ça bouge, ça revient, ça bouge. En considérant que on est à 8,40, c'est-à-dire une kill zone. Vous voyez, quand vous avez raison généralement là, pas tout le temps, mais très souvent là, vous allez voir que quand vous entrez au bon moment dans la session de la paire que vous aidez, maintenant considérons que j'ai été long, mais il y a deux sessions qui la paire la bouge beaucoup, parce que tout simplement, parce qu'il y a le pound, donc qui est de la session de UK, dans la session de Londres en quelque sorte, qui est une paire, qui est une devise voilà, des Royaumes-Unis, qui est plus volatile dans la session de Londres, mais cette paire-là est avec la, genre c'est un ensemble de devises, c'est-à-dire pound et dollar. Donc c'est un match. La paire est créée d'un assemblage du pound et du buck et du dollar américain. Donc dans la session de New York aussi, voilà quoi, un des mouvements. Donc on considère la kill zone de Londres et la kill zone de dollar. Quelqu'un se demande c'est quoi kill zone, je vois. Donc du coup, donc considérons il est 39 car vous aurez souvent l'opportunité de le dans votre sens. Vous allez faire c'est parce que vous êtes dans la même direction. Donc c'était pas cette ligne jaune, cette jaune souvent et BE. On va essayer de retourner. Après cette jambe là, celle quelle vous l'impression que ça allait à la baisse. Intelligence, sur ton intuition et ton expérience. Donc comme ça allait, les deux allaient dans la même direction, les deux à la hausse. Et surtout le GBP encore là, je me suis dit c'est pas la peine. Surtout le GBP, vous allez voir que le GBP genre a plus pris une direction de hausse que de là qu'on a les devises. Et finalement c'est sorti à peu et ça dépasse ça allait guider. Donc là maintenant je peux suivre parce que je vous ai montré. Et la ligne de BE c'est là. Maintenant c'est parti, ça allait chercher le niveau gab. Pourquoi je marque ces niveaux? C'est là du gab. Je pense de la zone d'il y a 2 semaines. Même pas. Ouais, c'est d'il y a 3 semaines. Donc, voilà un peu de sorte. Donc, on a pris et puis ça allait chercher la et c'est venu dedans à midi et c'est descendu. Ça n'en valait plus la peine. Donc moi j'ai zappé. Donc voilà un peu le recap de la semaine passée. Voilà les gars, c'est ce que je vais vous revoir. Peace, it was your boy KG. See you.